Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre comment faire le croque madame. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Merci. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin de pain de mie, de tranches de jambon de dinde, de lait. Il y a 50 centilitres de lait, 4 œufs, 100 g de gruyère râpée, 30 g de farine, 30 g de beurre, ainsi que des épices. La liste et les quantités des ingrédients se trouvent en description. Alors je commence par réaliser une sauce mornay. Il s'agit d'une sauce béchamel avec du fromage. Donc dans une casserole, je mets mon beurre à fondre. Une fois que celui-ci a fondu, on verse notre farine. Et on mélange à l'aide d'un four à feu doux. C'est ce qu'on appelle réaliser un roux. Une fois que le beurre a été absorbé par la farine, on commence à verser le lait. On y va par petites quantités. Et on remue. À cette étape, nous avons une sauce béchamel. Donc, hors du feu, nous allons rajouter un peu de paprika, un peu de poivre et un peu de sel. On mélange. Ensuite, on rajoute notre fromage. J'ai utilisé environ 50 grammes. On remue avec le fouet. Ensuite, on vient y déposer un jaune d'œuf. Notre sauce normale est prête, on la reverse au plus tard. Dans un saladier, je casse 2 œufs.
Je les fouette. Ensuite, je viens verser 20 centilitres de lait. Puis, je viens faire tremper mon pain de mie des deux surfaces. Puis, je mets à cuire dans une poêle avec un peu de matière grasse mes pains de mie. Ensuite, on passe au montage. Alors, je verse de la sauce Mornay sur le pain du bas. Puis je dépose une tranche de dinde, du fromage râpé, puis sur l'autre face du deuxième pain de mie, je mets de la sauce Mornay, puis j'en rétale encore par-dessus sur le haut. Ça part au four à 200 degrés pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, dans une poêle avec un peu de matière grasse, on va faire cuire un œuf au plat. Une fois que celui-ci est cuit, on vient le poser sur notre croque et on l'assaisonne avec un peu de poivre, un peu de paprika et la recette est terminée. Je vous souhaite bon appétit, likez, partagez et abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Avant de partir, clique sur le logo pour t'abonner, ça me ferait plaisir.